Madame la ministre, Monsieur le représentant du président du Sénat, cher Pierre Ouzoulia, Monsieur le président de l'unité laïque, cher Jean-Pierre Sacon, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis parmi vous à l'occasion de ce colloque que la Haute Assemblée accueille aujourd'hui, consacré à la participation des étrangers dans la résistance et à l'hommage de Missak Manouchian. Cette initiative de l'unité laïque contribue à la mémoire collective. Elle met en lumière l'engagement extraordinaire pour la liberté de la France des résistants étrangers, de ces hommes et des femmes venus d'ailleurs qui portaient des noms difficiles à prononcer, des noms qui évoquaient des origines, des parcours, des histoires personnelles différentes, des noms qui parlaient des pays lointains et aussi de l'exil, des tragédies. Arméniens, Juifs polonais, Hongrois, Espagnols, Italiens, Roumains, ils étaient tous unis par la même aspiration à la liberté et le même amour pour la France. Ces Français de cœur, ces Français de préférence, comme le disait Denis Péchanski et M. Pierre Sacon l'a rappelé, battaient en France et pour la France, ils étaient la France. Car pour ces femmes et ces hommes étrangers, la France n'était pas seulement une terre d'asile, elle incarnait le dernier refuge de la liberté. Empêchée de servir à cet idéal de la France, à ses valeurs et à sa devise dans les rangs de son armée régulière, c'est dans l'armée de l'ombre qu'ils se sont finalement engagés. Missak Manouchian, l'un des premiers de ce long cortège d'ombre, porteur de plusieurs histoires, y compris celle du génocide, incarne remarquablement cette adhésion profonde aux idéaux de la France et illustre ce combat jusqu'au sacrifice. Son héroïsme, sa vision, sa clairvoyance et son parcours bien singulier font de ce rescapé du génocide arménien, resté orphelin dès l'âge de 9 ans, l'une des figures les plus emblématiques de la résistance. Ouvrier, auditeur libre à la Sorbonne, poète, militant communiste, antifasciste, Manouchian était le chef de file de ces jeunes héros que Louis Aragon appelait les 23 étrangers et nos frères pourtant. Il conduisait et inspirait ces 23 qui criaient la France en s'abattant, ces 23 amoureux de vivre en mourir qui sont devenus l'honneur de la France. La propagande nazie s'était employée à utiliser les noms et les visages des martyrs de ce groupe des étrangers pour tenter de discréditer la résistance aux yeux des Français. Sur l'affiche rouge, placardée sur les murs, comme une tache de sang, figuraient leurs noms inscrits en lettres capitales pour que chacun puisse comprendre que Manouchian, Boskov, Grivac, Alfonso, Fontano, Rajman, Finkerteik et d'autres sont tous des étrangers. Tous avec des visages déformés, caricaturés, défigurés, pour que les Français ne se reconnaissent pas en ceux qui allaient bientôt mourir pour la France. Cette affiche rouge devait faire peur, mais elle en fit des héros. Elle devrait susciter la haine et le rejet, mais incarna une promesse, un espoir. Parce que ces femmes et ces hommes n'étaient pas l'armée du crime, comme le prétendaient les bourreaux, mais incarnaient désormais l'espérance permise de la libération. Loin de susciter l'effroi, ces étrangers sont devenus rapidement le visage de la France. Comme l'écrivait Simone de Beauvoir, malgré la grossièreté des clichés, tous ces visages qu'on proposait à notre haine étaient émouvants et même beaux. Et je les regardais longtemps sous les vitres du métro, pensant avec tristesse que je les oublierais. 3/4 de siècle après, les visages émouvants et beaux de ceux qui se sont tus à jamais nous parlent encore. Leur héroïsme, l'abnégation, leur foi absolue en la liberté et la dignité humaine les ont assuré la victoire posthume. Ils s'appelaient Epstein, Rajman, Tarpinian, Bojov, Elek, Davitian, Fingerteik, Manouchian, Bancic, Tchakarian, Karayan, mais pour la prospérité, ce groupe est resté celui de Missak Manouchian, avec ses descriptions laconiques des nazis sous sa photo sur l'affiche rouge. Arménien, chef de bande, 56 attentats, 150 morts, 600 blessés. Manouchian, ce rescapé du génocide, devenu grande figure de la résistance, fait partie de ces grands hommes qui ne voulaient pas croire à la fatalité du totalitarisme et de la servitude, qui privilégiaient la mort à la dignité. Il partageait cette sagesse vieille de 15 siècles de ses ancêtres,
qu'une mort librement consentie rend immortelle. Aujourd'hui, c'est cette même conviction, ce même amour pour la liberté et la dignité qui est au cœur de la résistance historique, héroïque du peuple de l'Artsakh. Ce même rejet de la haine et de l'obscurantisme, ce même refus d'obéir à la servitude et au totalitarisme. C'est l'esprit de résistance et de sacrifice qui habitait Misak et ses camarades, qui est incarné aujourd'hui par ces 120 000 Arméniens qui, depuis plus de 2 mois maintenant, sont coupés du monde entier, dans un blocus total, assiégé, qui, malgré les dangers de mort qui les menacent, disent non à la soumission, qui continuent à résister fermement et calmement, malgré la faim et le froid, qui continuent à croire en la liberté et dignité humaine, continuent à préserver la foi en la victoire de la justice et de la paix. Aujourd'hui, 79 ans nous séparent presque jour pour jour de cette journée ensoleillée du 21 février 1944, où Manouchian et ses camarades ont vu, pour la dernière fois, le ciel bleu et la belle nature au Mont Valérien. Avec la disparition, il y aura bientôt 5 ans de Arsène Tchakarian, dernier survivant du groupe Manouchian, il n'y aura plus de témoins de drame. Donc, la mémoire et la transmission deviennent fondamentales. Elles sont fondamentales non seulement pour lutter contre l'oubli, mais aussi pour être mieux armés dans notre combat d'aujourd'hui contre la guerre, la barbarie, la xénophobie. Le poème de Louis Aragon débutait par ces strophes. Il réclamait ni la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière des agonisants. Conscient qu'il mourait à 2 doigts de la victoire et du but, comme l'écrivait Misak Manouchian dans sa dernière lettre adressée à Méliné, il souhaitait simplement bonheur à ceux qui allaient les survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Au moment de leur exécution, Manouchian et ses camarades savaient sûrement qu'ils étaient en train d'écrire une page de l'histoire de France, l'une des pages les plus tragiques et les plus belles de l'histoire contemporaine. Ce qu'ils ignoraient peut-être, que c'est aussi une page de l'histoire de solidarité et de fraternité entre les peuples qu'ils avaient écrite ensemble, aussi une merveilleuse page d'amitié franco-arménienne. Une amitié enrichie par ces moments de l'épreuve ultime qui allaient rayonner bien au-delà du cercle restreint de leur groupe. Manouchian, ses compagnons certes, mais aussi de nombreux Arméniens rescapés du premier génocide du XXe siècle, qui, éprouvant l'effroi face au retour de la barbarie, face au spectre de la récurrence du crime, se sont engagés dans la résistance. Ainsi, ils manifestaient aussi leur amour et leur reconnaissance à la France qui les avait accueillis. Parmi eux aussi, Misha et Knar Aznavourian, les parents de Charles Aznavour, chez qui Méliné Manouchian avait trouvé refuge. Visionnaire, dans sa dernière lettre adressée à Méliné, Misak Manouchian écrivait encore « Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Aujourd'hui, au nom de la République d'Arménie, je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance à tous ceux qui se sont engagés pour que ce testament de Misak Manouchian soit respecté, 80 ans plus tard, à travers une reconnaissance au Panthéon. Je remercie très chaleureusement Pierre Ouzoulia, Nicolas d'Aragon et Jean-Pierre Sacon de porter conjointement avec cœur et conviction depuis plus d'1 an ce beau projet qui rencontre une véritable unanimité auprès des milliers de personnalités de tous bords et de tous horizons. Je remercie Denis Penchansky pour l'immense travail scientifique sur l'histoire de la fiche rouge. Je remercie tous ceux qui croient que cet émigré arménien, du sang des étrangers et des victimes du génocide, engagé dans l'armée de l'ombre, mort en soldat régulier de l'armée française de la Libération, puisse illustrer cette adresse aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Qu'il me soit permis également d'exprimer une profonde reconnaissance au président de la République qui a montré sa bienveillance à l'égard de cette initiative. Ce geste fort symboliserait la reconnaissance de la République française envers l'héroïsme et l'abnégation de tous ces enfants étrangers morts pour la France. Il rendrait hommage à la mémoire de ces femmes et des hommes devenus français, non pas par le sang reçu, mais par le sang versé. À toutes celles et à tous ceux qui n'avaient pas hérité la nationalité française, mais l'avaient humblement méritée. Il va de soi que ce geste exceptionnel honorerait la République d'Arménie et donnerait le sentiment d'une immense fierté à plusieurs générations des Arméniens de France. Ce geste républicain porterait également un message fort à cette amitié et fraternité millénaire entre les peuples arméniens et français, unis à jamais par les valeurs universelles
qui sont en partage et par des hommes et des femmes qui représentent le lien indissoluble entre nos deux pays. Missak Manouchian en est aujourd'hui un symbole. Je souhaite espérer que le Panthéon, ce haut lieu de mémoire nationale et républicaine, où reposent aujourd'hui Jean Moulin, Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle, Pierre Brossolette, Jean Say, Joséphine Becker, résonnera un jour de ces mots. Entre ici, Missak Manouchian. Je vous remercie.